Parfois, la vie te montre des signes que tu ne peux pas ignorer. De petites choses qui semblent coïncider sans que tu les cherches. Un silence différent, un message qui a presque été envoyé, mais qui ne l'a pas été. Une présence qui semble apparaître précisément au moment où tu décides d'avancer. Il existe un moment très précis dans tout processus de connexion profonde, où, même si rien ne semble avoir changé en surface, tout s'est transformé en profondeur. Il est probable que depuis plusieurs jours, peut-être plusieurs semaines, tu ressentes une inquiétude qui n'est pas de l'angoisse, mais une certitude étrange et persistante. Comme si l'air autour de toi avait changé de densité, t'apportant des rafales de souvenirs, de sensations, ou la présence soudaine de quelqu'un qui, physiquement, n'est pas là. Je veux que tu prennes un instant pour respirer et que tu prêtes attention à ce que ton cœur te dit depuis longtemps, même lorsque ton mental essaie de le faire taire, car ce que tu es sur le point de comprendre n'est ni une fantaisie, ni une jolie coïncidence. Cette pression douce dans la poitrine, cette vibration différente, ne vient pas de l'imagination, mais d'un lien qui s'est tendu. Aujourd'hui, je veux te parler de cette personne qui, même si elle a tenté de se contenir, ressent quelque chose qu'elle ne peut plus cacher, même à elle-même. La peur réelle de te perdre n'est pas la peur névrotique de l'ego qui veut posséder. C'est quelque chose de plus primitif. Lorsque quelqu'un qui porte ton énergie dans son âme sent que tu te retires réellement, quelque chose se réveille brusquement à l'intérieur. Si ce message te touche, abonne-toi et laisse un cœur. Ce geste simple permet à cette réflexion d'atteindre ceux qui en ont besoin. Carl Jung expliquait que lorsqu'une relation active des contenus profonds de l'inconscient, plus rien ne reste superficiel. Pendant longtemps, cette personne a pu avancer avec la certitude que tu serais toujours là, à maintenir la flamme allumée, pendant qu'elle hésitait et s'approchait à sa façon. Mais les dynamiques internes ne sont pas statiques. À l'instant où tu as changé, au moment où ton énergie a cessé d'attendre, tu as envoyé une onde de choc dans le lien. Peu importe le nombre d'excuses rationnelles utilisées, il arrive un point où l'âme n'obéit plus à l'esprit. À ce moment-là, l'âme écoute le vide, elle écoute l'absence et se confronte à la possibilité réelle que tu ne fasses plus partie de son avenir. Tu n'as pas besoin de voir un appel manqué pour le savoir. Tu le sais, parce que les connexions profondes ne répondent pas à la logique, mais à la vibration. Quand le foyer énergétique se sent menacé, quelque chose bouge. Et ce que tu vas découvrir maintenant t'aidera à comprendre pourquoi ce silence n'est pas une fin, mais le seuil d'un mouvement inattendu déjà en marche. Bien souvent, nous croyons que le silence est la fin, que la distance signifie l'oubli. Mais dans les processus profonds, le silence est une incubation. C'est l'espace où la psyché réorganise ses forces. Cette personne qui semblait froide ou distante entre dans une phase où la prise de conscience devient inévitable. Les distractions habituelles ne fonctionnent plus. Rationaliser ne suffit plus. Quelque chose à l'intérieur commence à presser, non pas depuis la volonté, mais depuis une nécessité vitale d'équilibre qui a été perturbée. Carl Jung appelait cela le choc avec l'ombre. Lorsque tu te retires, tu ne fais pas que t'absenter physiquement. Tu actives chez l'autre tout ce qu'il a évité de regarder. L'ombre n'est pas la méchanceté, c'est ce qui n'a pas été intégré. Et te perdre signifie se confronter à son propre vide, à une dépendance dissimulée, à un confort confondu avec l'amour. Cette confrontation n'est pas élégante, elle est inconfortable, déstabilisante et profondément transformatrice. Pendant longtemps, ton énergie était dirigée vers l'extérieur, dans une ligne constante vers cette personne. C'était une vibration d'attente, de questions silencieuses, d'adaptation. Même si elle naissait de l'affection, de l'autre côté, elle était perçue comme une garantie. Tant que tu soutenais le lien, l'autre n'avait pas besoin de le faire. Le jour où tu as cessé, le système interne s'est effondré, car la stabilité dépendait bien plus de toi que tu ne l'imaginais. C'est ici que quelque chose de subtil mais décisif se produit. Lorsqu'une personne perd la source qui régulait sa sécurité émotionnelle,
l'inconscient entre en état d'alerte. Ce n'est pas encore de l'amour romantique, c'est de la survie psychique. Le corps le ressent avant l'esprit. Une agitation apparaît, une nostalgie soudaine, des impulsions de contact qui semblent irrationnelles. Ce n'est pas une stratégie, c'est une tentative automatique de rétablir l'équilibre que ton absence a brisé. C'est pour cela que le mouvement qui vient est souvent inattendu. Il ne naît pas d'une réflexion mûre, mais du désordre interne. Un message tardif, une réaction émotionnelle, une proximité soudaine. Jung dirait que c'est l'inconscient qui cherche à refermer une blessure ouverte. Mais attention, tout mouvement n'est pas une véritable prise de conscience. Parfois, ce n'est que la peur qui tente de reprendre le contrôle, et non une transformation authentique. C'est ici que tu as plus changé que tu ne le crois. Avant, le moindre geste de l'autre avait le pouvoir de te déséquilibrer. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Ton énergie ne court plus derrière. Observe ce changement. Il modifie complètement la dynamique. Car lorsque tu cesses de répondre depuis le manque, tu obliges l'autre à se confronter à lui-même. Et tout le monde n'est pas prêt à soutenir ce miroir sans se briser. En consultation clinique, on le voit souvent. Des personnes qui ne valorisent le lien que lorsque l'autre cesse de le porter. Non par malveillance, mais par inconscience. L'attachement se déguise en liberté jusqu'au jour où la perte le met à nu. Ton retrait n'était pas une punition, c'était une conséquence. Et cette conséquence active des processus qu'aucune explication rationnelle ne peut arrêter. Il est important que tu comprennes cela clairement. Le mouvement de l'autre ne définit pas ta valeur. Il ne valide ni n'invalide ton chemin. C'est simplement une réaction à ton changement intérieur. S'il revient depuis la conscience, tu le reconnaîtras à la cohérence. S'il revient depuis la peur, tu le sentiras dans l'urgence. Ta tâche, maintenant, n'est pas d'interpréter des signes, mais de maintenir ton nouveau centre avec calme. C'est ici que se produit la véritable inversion de pouvoir. Tu n'as plus besoin que l'autre fasse quoi que ce soit pour te sentir en paix. Ton système nerveux commence à se détendre, ton énergie se rassemble. Et c'est paradoxalement cela qui rend le lien magnétique ou qui le dissout définitivement. Car la psyché humaine répond à la présence authentique, pas à la poursuite. Tu es en train de t'habiter autrement. C'est pour cela que ce moment est à la fois si délicat et si sacré. Il ne s'agit pas d'attendre l'inattendu, mais de rester fidèle à ce qui s'est éveillé en toi. Carl Jung insistait sur le fait que toute transformation réelle exige une perte. Peut-être que l'autre se réveille maintenant, mais le véritable basculement a déjà eu lieu en toi, le jour où tu as cessé de soutenir ce qui te vidait et choisi de rester entier. Il existe un instant silencieux où la psyché fait l'inventaire. L'autre revisite des gestes passés, des phrases non dites, des opportunités qu'il croyait éternelles. Ce n'est pas de la nostalgie romantique. C'est une confrontation. Lorsque ta présence a cessé d'être disponible, une question inconfortable a émergé. Quelle part de moi dépendait de cela? Cette question ne cherche pas une réponse immédiate. Elle cherche à secouer. Et elle secoue parce qu'elle révèle une vérité simple. Tu n'occupes plus la même place dans son monde intérieur. En termes jungiens, c'est une individuation forcée. Non pas parce que quelqu'un veut grandir, mais parce que l'ancienne structure ne tient plus. La perte active des symboles profonds, l'abandon, la valeur, l'identité. C'est pour cela que surgissent des rêves, des souvenirs intenses, des impulsions contradictoires. Ce n'est pas qu'il pense plus à toi. C'est que, sans ton énergie régulatrice, son inconscient devient bruyant et exige enfin d'être écouté. Pendant ce temps, tu commences à expérimenter quelque chose de nouveau. Des espaces de calme inattendus, de la clarté émotionnelle, parfois même des moments de détachement amoureux. Ce n'est pas de la froideur, c'est de l'intégration. Lorsque ton énergie se rassemble, elle cesse de se fragmenter, et cette cohérence interne se ressent, même sans être nommée. C'est la raison pour laquelle l'autre a l'impression de te perdre, même sans preuve extérieure. Beaucoup confondent ce stade avec de l'indifférence. Ce n'en est pas. C'est de la souveraineté émotionnelle. Tu ne réagis plus depuis la blessure, mais depuis l'observation. Ce changement est subtil, mais radical, car celui qui était habitué à ta disponibilité émotionnelle se heurte désormais à une limite invisible, une limite qui ne punit pas,
mais qui ne cède plus. À ce moment-là, surgit la tentation d'interpréter des signes, un like, une coïncidence, une phrase ambiguë. Mais Jung mettait en garde contre le fait de projeter du sens là où il y a encore de la confusion. L'inconscient de l'autre bouge, oui, mais ta tâche n'est pas de le décoder, elle est de rester dans ton axe. La véritable clarté n'arrive pas par des signes dispersés, elle arrive par des actions cohérentes et maintenues dans le temps. À ce stade, beaucoup reculent par peur. Ils craignent de perdre le peu qui reste, mais reculer reviendrait à nier ton processus. Ton retrait n'était pas une stratégie, c'était une réponse honnête à l'usure. Recommencer à poursuivre invaliderait ce qui s'est déjà réorganisé en toi. Et l'inconscient, le tien comme celui de l'autre, détecte toujours quand tu trahis ta propre vérité. Observe maintenant comment ton corps réagit. Moins de tension, moins d'urgence, plus de silence intérieur. C'est une information. La psyché parle d'abord à travers le corps. Si tu te sens plus entier dans la distance, ce constat est essentiel. Tout ce qui revient ne mérite pas d'être repris. Parfois, le véritable progrès consiste à ne pas interrompre un processus qui vient à peine de commencer. Lorsque l'autre agit depuis la peur, il agit dans la précipitation. Il veut des réponses, des définitions, des garanties. La conscience, elle, avance lentement. Elle n'exige pas, elle propose, elle n'envahit pas, elle respecte. Apprendre à distinguer cela te rend ton pouvoir, car tu ne choisis plus depuis l'espoir, tu choisis depuis la cohérence émotionnelle que tu as mis tant de temps à construire. C'est le seuil où de nombreuses histoires changent de forme. Certaines se transforment, d'autres se ferment avec dignité. Les deux options sont valables. Ce qui n'est plus négociable, c'est ton centre. Carl Jung disait que celui qui regarde vers l'extérieur rêve, mais que celui qui regarde vers l'intérieur s'éveille. Et toi, que tu le veuilles ou non, tu t'es déjà éveillé d'une dynamique qui te vidait. Alors ne crains pas le mouvement qui arrive. Ne le provoque pas, ne le poursuis pas. Permets-lui de révéler sa nature. Ce qui naît de la peur se consume vite. Ce qui naît de la conscience se soutient sans effort. Tu as déjà accompli la partie la plus difficile, te retirer sans ressentiment et rester avec toi-même, là où, autrefois, tu t'abandonnais par amour. Il existe une différence profonde entre être rappelé et être nécessaire. Quand l'autre sent qu'il te perd, il ne regrette pas seulement ta présence, il regrette la fonction que tu occupais dans son équilibre interne. Le reconnaître peut faire mal, mais le comprendre te libère, car tu ne te confonds plus avec le rôle que tu as joué. Tu sais désormais que ta valeur ne dépendait pas du fait de soutenir, d'apaiser ou d'attendre. Elle dépendait du simple fait d'être. Et cela, enfin, tu l'habites sans demander la permission. Ce stade fait souvent émerger de la culpabilité. Une voix intérieure demande si tu as été trop ou pas assez. Arrête-toi là. La culpabilité apparaît lorsque l'inconscient tente de revenir à ce qui est familier. Mais grandir implique de déranger des structures anciennes. Ton silence n'est pas un abandon, c'est de la cohérence. Et la cohérence, même paisible, provoque des secousses chez ceux qui profitaient de ta présence sans engagement réel. L'autre peut tenter de se rapprocher depuis une version confuse de lui-même. Des promesses vagues, une nostalgie intense, des mots qui n'étaient pas là avant. Observe sans te durcir. Tout geste tardif n'est pas un mensonge, mais il n'est pas non plus une vérité complète. La vérité se démontre dans la capacité à maintenir des changements, pas dans l'impact émotionnel des retrouvailles. Tu ne cherches plus l'intensité, tu cherches la congruence. C'est ici que beaucoup ressentent la peur de perdre ce qu'ils ont gagné intérieurement, et cette peur est saine. Elle indique que quelque chose de précieux s'est réorganisé en toi. Avant, tu tolérais l'ambiguïté par amour. Maintenant, l'ambiguïté te déséquilibre. Cette limite interne n'est pas de la froideur, c'est la maturité émotionnelle qui naît en silence, sans applaudissements, mais avec fermeté. Carl Jung parlait du prix de la conscience. Il n'est pas léger. Voir avec clarté implique de renoncer à des illusions confortables. Peut-être qu'une partie de toi souhaite encore que l'autre s'éveille de la bonne manière. C'est humain.
Mais une part plus profonde ne négocie plus sa paix contre des potentiels. Et cette part commence à te guider avec un calme nouveau. Lorsque tu cesses de forcer, la réalité s'ordonne d'elle-même. L'autre se révèle non pas par ce qu'il dit, mais parce qu'il soutient lorsqu'il n'obtient pas de réponse immédiate. Là, tu vois s'il y a de la conscience ou seulement de l'anxiété. Tu n'as plus besoin d'accélérer quoi que ce soit. La précipitation était un symptôme de manque. La pause est désormais le signe d'une intégration émotionnelle authentique. Ce processus ne cherche pas à punir qui que ce soit. Il cherche l'équilibre. Lorsqu'une relation repose sur une seule personne, elle finit par s'effondrer. Ton retrait a été un acte d'autorégulation et, même si cela fait souffrir l'autre, c'était inévitable. On ne peut pas aimer depuis le déséquilibre sans que quelqu'un se perde en chemin. Tu commences à remarquer quelque chose de subtil. Tu n'as plus besoin d'explications constantes. Le silence ne t'active plus, il t'informe. C'est une force intérieure, car seul celui qui est en paix avec lui-même peut tolérer de ne pas tout savoir sans s'effondrer. Cet état silencieux et stable transforme complètement toute dynamique future. Si l'autre revient avec conscience, il le fera lentement, en respectant ton rythme, sans exiger un accès immédiat. S'il revient depuis la peur, il cherchera une intensité rapide. Tu sauras faire la différence, non pas avec l'esprit, mais avec le corps. Le corps ne ment jamais lorsque la psyché a appris à l'écouter. C'est le point où de nombreuses histoires se redéfinissent sans mots, non parce que quelqu'un gagne, mais parce que quelqu'un cesse de se perdre. Tu n'as pas fermé une porte avec colère, tu l'as fermée avec dignité. Et cela, même si l'autre ne le dit pas, se ressent comme une perte réelle, parce que tu n'es plus une option. Tu es une présence entière, et même dans ton absence, il y a une vérité qui arrive souvent trop tard. Tout le monde ne te perd pas par manque d'amour, mais par manque de conscience. Aimer la présence est une forme d'absence. Et lorsque tu as cessé de compenser cette absence, le vide est devenu évident. Ce vide, tu ne l'as pas créé, tu l'as révélé. C'est pour cela que la douleur est si forte, parce que faire face à ce qui n'a pas été vécu pèse davantage que n'importe quel adieu explicite. Dans la psyché de l'autre, une négociation interne commence. Te récupérer ou préserver l'image qu'il avait de lui-même. Les deux ne sont pas toujours compatibles. C'est de là que naissent l'ambivalence, les avancées, puis les reculs. Ne le prends pas comme quelque chose de personnel. C'est l'inconscient qui tente de maintenir une identité pendant que tout se réorganise. Ta constance calme est ce qui confronte le plus à ce stade. Tu ne cherches plus à être compris à n'importe quel prix. Tu cherches à être respecté dans ton processus. Cela modifie le langage intérieur. Là où il y avait autrefois des justifications, il y a maintenant un silence ferme. Ce silence ne demande rien, n'explique rien, ne poursuit rien. Il est simplement là. Et cette présence sans exigence active chez l'autre une question impossible à ignorer. Qu'ai-je réellement perdu? C'est ici que surgit quelque chose d'inattendu. La nostalgie ne concerne plus le passé partagé, mais le futur qui n'a jamais eu lieu. Cela pèse différemment, parce que ce futur ne peut pas être réécrit, seulement regretté ou intégré. Ce deuil pousse souvent au mouvement, mais souviens-toi, bouger ne signifie pas toujours mûrir. Parfois, c'est seulement une façon d'éviter de ressentir pleinement la perte. Pendant ce temps, tu recommences à récupérer ton temps intérieur, des espaces mentaux autrefois occupés par l'attente. Au début, cela paraît étrange, presque vide, puis très vite, cela devient une expansion. L'énergie qui revient vers toi s'organise, et quand quelqu'un sent que tu ne dépends plus, la dynamique change pour toujours, avec ou sans retrouvailles. Carl Jung affirmait que ce qui n'est pas rendu conscient se répète comme un destin. Ton processus a interrompu cette répétition. C'est pour cela que l'autre se sent désorienté. Il ne peut plus se situer dans le rôle familier, et toi non plus. Ce désajustement est un signe d'évolution. Tous les liens n'y survivent pas, mais tous apprennent quelque chose grâce à elles. Si un rapprochement a lieu, observe-le avec douceur, sans rigidité, mais sans abandon automatique. La véritable transformation se reconnaît à la patience.
Celui qui a intégré ne presse pas, ne cherche pas à récupérer un terrain perdu, il cherche à construire autrement. Toi, tu n'es plus disponible pour des versions incomplètes. Ce n'est pas une exigence, c'est du respect pour ce qui a été vécu. Il y a des personnes qui ne s'éveillent que lorsqu'elles sentent qu'il est déjà trop tard. Non parce que tu ne comptais pas, mais parce qu'elles n'ont pas su habiter le présent. C'est douloureux à accepter, mais aussi libérateur, car cela te permet de cesser d'attendre une compréhension là où il y a encore de la peur. La compassion n'exige pas de retour, et tu apprends à regarder sans t'attacher. Cette étape du chemin est silencieuse, mais décisive. Il n'y a pas de feu d'artifice, seulement de la clarté. Tu sais ce que tu ne veux plus porter, tu sais ce que ton corps ne tolère plus. Ce savoir ne se négocie pas, il s'honore. Et lorsque tu l'honores, toute relation future avec cette personne ou une autre naît depuis un autre espace. Ne sous-estime pas ce moment. Ce n'est pas une pause, c'est un seuil. L'autre peut bouger, oui, mais toi tu ne bouges plus depuis la réaction. Tu bouges depuis un choix conscient. Et cela redéfinit tout. Car lorsque tu cesses de soutenir ce qui te vide, tu deviens quelqu'un d'impossible à perdre, même lorsque tu t'éloignes. Il existe des liens qui ne se révèlent que lorsque le soutien disparaît. Tant que tu étais là, tout semblait stable. Quand tu t'es retiré, la vérité est apparue. Pas une vérité cruelle, mais une vérité nue, celle qui déteste rester sans béquille. C'est pour cela que l'autre ressent le vertige, parce qu'il ne peut plus s'appuyer sur ta disponibilité pour éviter de se regarder. Ce vertige n'est pas un amour perdu, c'est une identité en révision, et cela fait toujours plus mal qu'on ne l'imagine. Tu n'as pas provoqué cet éveil, tu as simplement cessé de l'anesthésier. Quand quelqu'un dépend de ton énergie pour ne pas sentir son vide, ton absence devient un miroir brutal. Aucun message ne le remplit, aucune distraction ne le fait taire. Alors surgit une question essentielle. Qui suis-je sans cette personne pour me soutenir? Cette question marque le début de quelque chose de nouveau ou la clôture définitive d'un cycle. Il est normal que la confusion émotionnelle apparaisse, parfois de la compassion, parfois de la distance. Ce n'est pas de l'incohérence, c'est un ajustement intérieur. Ton système nerveux apprend à ne plus anticiper, à ne plus lire les signes, à ne plus porter ce qui appartient à l'autre. Cet apprentissage est profond, parce que pour la première fois, tu ne réagis plus à l'autre. Tu te réponds à toi-même avec une honnêteté calme. L'autre peut sentir qu'il arrive trop tard, et parfois il arrive, non pas selon l'horloge, mais par rapport à un état intérieur auquel tu ne retournes plus. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est que ta conscience a changé de niveau, et quand cela arrive, on ne redescend pas sans se trahir. Ce décalage est ce qui fait le plus mal à celui qui s'éveille tard, parce qu'il ne retrouve plus la version qu'il connaissait. Il est utile de se souvenir d'une chose essentielle. Tous les rapprochements ne sont pas un destin. Certains sont une clôture, d'autres une épreuve. Ta clarté sera ta boussole. Si l'approche t'accélère, méfie-toi. Si elle t'apaise, observe. La conscience ne pousse pas, ne dramatise pas, ne promet pas depuis le manque. Elle se présente simplement et soutient sa présence dans le temps. Jung avertissait que l'amour inconscient cherche à se compléter, non à partager. Quand tu as cessé de t'offrir comme complément, l'autre a perdu ses repères. Cela ne te rend pas froid, cela te rend intègre. L'intégrité ne séduit pas immédiatement, elle confronte. Et seuls ceux qui sont prêts à grandir peuvent rester proches de quelqu'un qui ne négocie plus son centre par affection. Tu commences à ressentir quelque chose de subtil, mais solide. Une stabilité intérieure qui ne dépend plus d'être choisi, compris ou retenu. Et c'est à partir de là que tout change. Confiance intérieure, non pas dans le résultat, mais dans ta capacité à le soutenir. Cela change tout, parce que tu ne crains plus de perdre, tu crains de te reperdre. Et cette différence redéfinit chaque décision. Le lien cesse d'être un refuge et devient un choix conscient, ou bien il se dissout simplement, sans drame. Si l'autre s'approche avec vérité, tu le verras dans la constance, dans l'humilité, dans la capacité d'écouter sans se défendre. Si ce n'est pas le cas, tu le verras aussi.
La conscience affine la perception. Tu n'as plus besoin de preuves excessives. Il te suffit de sentir si ton corps s'ouvre ou se contracte. Cette réponse est plus honnête que n'importe quel discours bien construit. Cette phase finale n'est pas bruyante, elle est lucide. Tu sais ce que tu mérites sans l'exiger. Tu sais ce que tu n'acceptes plus sans l'expliquer. Cette certitude ne crie pas, elle soutient. Et quand tu soutiens, quelque chose s'ordonne autour de toi. Même le silence devient clair. Même l'absence cesse de faire mal comme avant. Ce qui se passe ensuite ne te définit plus, parce que le véritable changement n'a pas été extérieur. Il a été intérieur, irréversible. Carl Jung dirait que tu as franchi un seuil d'individuation. Tu ne choisis plus depuis la blessure, tu choisis depuis la présence. Et cette présence calme, ferme, est la raison pour laquelle quelqu'un sent qu'il est en train de te perdre, parce qu'au fond, il ne peut plus te perdre sans perdre quelque chose de lui-même. Arriver ici n'était pas un hasard. C'était la conséquence de nombreuses petites décisions intérieures que personne n'a vues. Tu as choisi de ne pas insister, de ne pas trop expliquer, de ne pas rester là où ton énergie se diluait. Cela t'a transformé. Et quand quelqu'un perçoit ce changement, il le ressent comme une perte. Non pas parce qu'il te possédait, mais parce qu'il ne peut plus accéder à toi depuis la version confortable qu'il avait de lui-même. Il y a des personnes qui confondent l'amour avec une disponibilité permanente. Quand cette disponibilité disparaît, elles croient que quelque chose est mort. En réalité, quelque chose est né, ta conscience. Et cela réorganise tout le champ émotionnel. Tu ne vibres plus depuis l'attente, tu vibres depuis la présence. Et une présence silencieuse et ferme est impossible à manipuler sans se retrouver face à soi-même. Si l'autre agit de manière inattendue, souviens-toi de ceci. Il ne répond pas à ton absence physique, il répond à ton absence énergétique. Avant, tu étais là, même quand tu n'étais pas là. Maintenant, non. Ce vide est nouveau pour lui, et ce qui n'a pas été travaillé à temps tente souvent d'être récupéré trop tard. Mais trop tard n'est pas une insulte, c'est un signe de conscience naissante. Ne romantise pas ce mouvement. Observe-le. La maturité ne se démontre pas par des gestes intenses, mais par des changements durables. L'inconscient peut pousser, mais seule la conscience peut soutenir. Tu as déjà appris la différence. Cet apprentissage te protège de remettre ton centre entre les mains de promesses qui ne savent pas encore s'habiter. Ce moment n'exige pas de décisions immédiates. Il exige une honnêteté intérieure. Est-ce que cela t'ouvre ou te contracte? Est-ce que cela t'apaise ou t'accélère? Ton corps répond avant ton mental. Écoute-le. La véritable connexion ne se ressent pas comme une urgence, elle se ressent comme une cohérence, et la cohérence ne te demande jamais de te réduire pour rester. Carl Jung enseignait que l'amour conscient ne cherche pas à compléter, il cherche à accompagner. Si l'autre arrive depuis cette fréquence, tu le sentiras sans effort. Sinon, tu n'as plus besoin d'interpréter les silences ni de traduire les ambiguïtés. Ta perception est affinée. Et quand la perception mûrit, le drame perd de sa force et la clarté prend sa place naturelle. Peut-être que cette histoire continuera, ou peut-être qu'elle remplira sa fonction en se fermant avec dignité. Les deux options sont une évolution. L'essentiel, c'est que tu ne négocies plus ta valeur contre une présence intermittente. Cela marque un avant et un après, car celui qui apprend à se retirer à temps cesse de mendier l'amour et commence à choisir le lien. Si quelque chose de tout cela a résonné en toi, abonne-toi et commente « Je me choisis ». Pas comme une promesse, mais comme un rappel que ton processus compte, que tout ce qui se perd n'est pas une perte. Parfois, c'est une libération. Et partager ces réflexions permet à davantage de personnes de se réveiller à temps, avant de s'oublier elles-mêmes. Carl Jung disait que celui qui ne fait pas face à son ombre finit dominé par elle. Toi, tu l'as regardé. Tu as choisi de ne plus répéter le même cycle. Cela ne t'a pas rendu invincible, cela t'a rendu conscient. Et la conscience est la forme de pouvoir la plus élégante. Elle ne crie pas, ne poursuit pas, ne retient pas.
elle reste simplement fidèle à ce qu'elle est. Alors, sais-tu pourquoi cette personne sent qu'elle est en train de te perdre? Parce que tu n'es plus une option disponible. Tu es une présence entière. Parce que tu as cessé de soutenir ce qui te vidait. Parce que tu as choisi quelque chose de plus grand que l'attachement. Ton intégrité. Garde cela. Grave-le dans ton corps et dans ta décision quotidienne. J'ai le pouvoir de me retirer avec élégance.